On va faire une petite escapade sur la Lune, mon bon David. La Lune, un cube aurait été aperçu sur la face cachée de la Lune. Et ça, c'est quand même très bluffant, l'histoire du cube repéré par les Chinois. Voilà, donc c'est le rover chinois de la mission Chang'e qui s'appelle Yutu-2 ou Yutu-2. Qui n'est pas le groupe rock il ne chante pas. Ah oui, non, c'est pas U2, c'est Yutu, Y-U-T-U. Donc voilà, une mission qui a été lancée en décembre 2018, qui était une mission de quelques mois qui finalement continue à tourner depuis quasiment 3 ans. Et ils auraient aperçu quelque chose qui ressemble à un cube. Photo prise par la sonde et ce cube se trouverait à 80 mètres de la sonde. Évidemment, ce cube ne fait que quelques pixels sur la photo, donc c'est un mystère qui probablement n'est que soit une illusion, soit une construction naturelle, mais qui, vue de loin, ressemble à un cube. N'empêche que la sonde est en route, le rover est en route pour aller explorer ça de plus près. Il faut rappeler que pendant des années et des années, on a vu un visage sur Mars avec les premières sondes qui s'en sont approchées, et ce n'est que il y a quelques années, lors de visites plus récentes, qu'on s'est rendu compte, qu'on a confirmé que c'était juste une impression, tout comme on regarde les nuages et qu'on trouve des formes dans les nuages. Ce qui est assez intéressant, c'est que la sonde va mettre 2 à 3 jours lunaires. Alors là, je me suis un peu renseigné parce que il y a 2 définitions du jour lunaire. Oui. D'un côté, il y a le jour lunaire, on dit que c'est quasiment un mois terrestre, mais d'un autre côté, le jour lunaire réellement, c'est 24h50 parce qu'en fait, la Lune présente toujours le même côté à la Terre, tourne avec la Terre. Mais par contre, il y a ce mouvement inverse qui fait que le jour lunaire, le vrai jour lunaire est plutôt de 24h50. Ici, apparemment, il parle en jour lunaire en mois. Donc, ça va prendre 2 à 3 mois pour la sonde aller là-bas, parce qu'en fait, c'est une sonde qui ne peut pas voyager en plein soleil pour éviter la surchauffe. Quand il fait noir, il fait très froid et il n'y a pas de soleil. Donc la sonde ne sait pas recharger ses batteries et donc elle n'avance que de quelques mètres par jour parce que il faut pas qu'elle se renverse, qu'elle tombe dans un trou. Ouais. Et avec les temps de communication, voilà, ça avance aussi rapidement qu'un escargot. Donc voilà. L'image que tu as pris est très bonne, l'histoire des nuages. C'est vrai que quand tu regardes intensément un nuage, tu finis toujours par y voir quelque chose. Il y a eu quand même cette photo qui a circulé sur Internet pendant des années, où quelqu'un avait vu l'image du Christ dans l'anus de son chien. Je sais pas si vous vous rappelez de cette image. Et c'est vrai que quand on nous le disait, on regardait. Ah oui, effectivement, on voit les bras vers le ciel, etc. C'est très particulier, mais en même temps, c'est l'imagination. Ça, c'est parce qu'on est comme ça, nous les humains, on a de l'imagination et donc voilà. Et donc là, effectivement, quand on regarde la photo, on se dit tiens, il y a une protubérance dans l'horizon lunaire qui est assez évidente. Et puis quand on zoome, alors évidemment la qualité de la caméra fait que c'est pas très net, hein, faut être très très clair. Mais on me dirait que c'est Notre-Dame de Paris, on pourrait le croire aussi. Hein. Je vous le dis, c'est une question d'imagination. Non, mais c'est vrai. Picaboo, tu vois l'image comme moi. On dirait voilà où c'est les Twin Towers avant l'attentat. Peut-être éventuellement, tu vois. Donc ça peut être n'importe quoi. Alors tout le monde s'y est un petit peu s'y est lancé et a donné son petit avis sur la question. On a eu comme ça plein de commentaires également sur rappelez-vous les photos qui avaient été ramenées de la Lune pendant les missions Apollo, hein, et donc voilà, on verra bien puisque du coup le petit robot Tutu Yutu
va sur place. Il va s'enquérir de ce que c'est que ce cube, et on en saura plus. On pourrait être bien étonné maintenant, et ce serait peut-être le début le début de 2001 Odyssée de l'espace en 2022, puisque finalement il sera proche du cube en 2022. C'est déjà foutu pour cette année-ci. Caramba. Qu'en penses-tu, Picaboo? Tu l'as vu la photo? J'ai vu, ouais. Pour toi, c'est quoi? Allez, ton imagination, elle te dit quoi? Je sais pas. Peut-être un mirage créé par la chaleur, je ne sais pas. Au moment où la photo a été prise, il y avait peut-être je sais pas quoi qui s'est dégagé à cet endroit-là. Ouais, j'ai entendu il y a pas très longtemps j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps qui expliquait que certains cratères de la Lune étaient faits avec certains composants, certains minéraux qui, quand ils apparaissent au Soleil, généraient du gaz. Ah oui. Et que ce gaz était assez faible en termes de densité, mais qu'il suffisait à rendre ces cratères presque brillants de point de vue de la Terre. Et que c'est à cause de ça que depuis très longtemps, depuis des siècles, certains ont cru voir des petites personnes habiter sur la Lune à certaines époques. Voilà. Donc là, je sais pas, je me dis peut-être il y avait de la poussière, ou il y avait de je ne sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Je peux pas savoir ce que c'est. On peut pas présumer avant de l'avoir vraiment regardé, quoi. C'est ce que disait David tout à l'heure. Hein. Sur Mars, on a cru pendant 50 ans qu'il y avait un visage, alors qu'en fait, ça n'était pas. Donc, bah non, évidemment. Ça fait des bons films, ceci dit. Hein, mais oui, bon, oui, ou des bonnes bandes dessinées. Si ça se trouve, c'est Dupont. Ou Dupont. Ah, c'est Dupont et Dupont. C'est peut-être l'un ou l'autre. On ne sait pas. Allez, on passe à la suite.